Bonjour et bienvenue au Salon de la Réflexion, le lieu par excellence où nous recevons à intervalles réguliers des auteurs, des écrivains, des intellectuels, des chercheurs, des universitaires et même des orateurs. En fait, c'est le lieu par excellence où vous pourrez rencontrer tous ceux qui produisent de la connaissance. Le Salon de la Réflexion croit que des chercheurs qui trouvent, il y en a et qu'il faut les valoriser. Aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir un écrivain. Il s'agit de M. Atanda Chérif Abidogun que nous recevons. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Alors, la première question que nous allons vous poser, c'est comment pourriez-vous résumer votre parcours? Alors, merci beaucoup pour la question. Avant de répondre à cette question-là, je crois que je tiens à vous remercier pour cette opportunité-là que vous donnez à ces auteurs-là, ces jeunes auteurs, à ces écrivains, de s'exprimer. Et c'est de cela qu'on a véritablement besoin. Pour revenir maintenant à la question qui a été posée, il faut dire que je suis, comme vous l'aviez annoncé, Atanda Chérif Abidogun. Je suis ivoiro-nigérian. Je suis père marié, père de 4 enfants, titulaire d'un master de lettres et d'un master en sciences d'éducation. Donc, par ailleurs, enseignant, professeur certifié, professeur de lettres au lycée. Donc, voici un peu ce qu'on peut dire de l'auteur. En ce qui concerne la carrière d'écrivain, c'est une passion, c'est un rêve. Je le dis avec beaucoup de joie. C'est un rêve aujourd'hui qui est devenu réalité. Parce que déjà au lycée, nous avions embrassé cet amour pour la littérature. Et il est clair qu'on avait commencé à dessiner ce parcours qui aujourd'hui est présenté et dévoilé à travers le premier roman Les Sentiers de la réussite, qui a été édité dans le dernier trimestre de 2018, puis le second roman Cette nuit-là, qui est sorti dans le dernier trimestre de 2020, et on attend certainement la sortie du recueil de poésie intitulé Les Envahisseurs, qui devrait sortir également dans le dernier trimestre de 2021. Voici un peu. Quel parcours! C'est excellent comme travail. Merci. Félicitations pour ce que vous avez déjà accompli. Merci. Quand on rencontre un écrivain, quelqu'un qui produit de la connaissance, Oui. la matière pour la lecture, Oui. on aimerait lui demander, en tant qu'écrivain, quelle est l'importance de la lecture aujourd'hui? Merci beaucoup. Je crois que je vais répondre en tant qu'écrivain, mais en même temps en tant qu'enseignant, parce que la lecture, c'est la clé du succès. On va commencer même par l'apprenant, les apprenants, les élèves. C'est à travers la lecture qu'ils pourront apprendre de nouveaux mots, pardon. C'est à travers la lecture qu'ils pourront se frotter aux réalités de la vie, qu'ils pourront apprendre à grandir, et c'est la lecture qui va certainement les aider à effectivement devenir grands. Dans le mot grandir, il y a quelque chose de fort qu'on voudrait révéler pour dire que le livre, la lecture, apporte un ensemble de savoirs, des connaissances nécessaires pour réussir sa vie. On pourrait aller plus loin. On pourrait même dire que à travers le livre, il y a des secrets, il y a des secrets, il y a des richesses. Et il faut chercher à trouver, il faut chercher et trouver ces richesses-là. Et c'est ce qu'on tente de faire en valorisant la lecture, l'écriture, parce que nous-mêmes, étant élèves, nous avions pu bénéficier de cette richesse-là. On va dire qu'aujourd'hui, en tant que jeune enseignant, c'est vrai qu'on débute la carrière, mais c'est toujours avec beaucoup de joie qu'on apprend, parce qu'on ne finit pas d'apprendre. Et à travers les livres, on continue toujours d'apprendre. Merci beaucoup. Votre réponse est édifiante. Merci à vous. Abordons à présent les œuvres que vous avez produites. Oui. Nous allons vous demander d'où vous est venue l'idée de l'histoire racontée dans votre œuvre Cette nuit-là. Cette nuit-là, c'est une histoire
intéressante. Je dis intéressante, certes, mais ce mot ne vient pas de moi. Il a été emprunté des lecteurs de ce roman-là. Il faut dire que c'est l'histoire d'une jeune fille nommée Isabella. Une jeune fille brillante d'ailleurs, parce que la particularité de Chérif Abidal, il faut reconnaître aussi que ce pseudonyme-là, je suis aussi connu sous le nom de Chérif Abidal. La plupart des livres que je mets à la disposition, ce sont des livres qui participent à l'éducation et à la formation. Donc Isabella, c'est cette jeune fille studieuse, intelligente et belle, qui malheureusement a rencontré des personnes de mauvaise moralité, ou je dirais de moralité douteuse, qui à un moment donné viendront confirmer l'idée selon laquelle tout peut basculer dans la vie à un moment donné si nous sommes mal encadrés, si nous sommes mal entourés. C'est le lieu à travers Isabella de dire à cette jeunesse-là qu'il est important aujourd'hui de faire attention à notre fréquentation. On ne va pas tout dévoiler ici, mais Isabella a subi un complot. Malheureusement, elle pensait être sortie de ce complot-là. Des années plus tard, elle va encore subir plus grave que ce qu'elle a bien pu subir il y a quelques années. On va s'arrêter là. Merci beaucoup. Cela donne envie de lire. Merci à vous. Vous êtes l'auteur d'une deuxième œuvre, oui. Les Sentiers de la Réussite. Oui. Que pouvez-vous nous en dire? Il faut dire que Les Sentiers de la Réussite, c'est d'ailleurs le premier roman, puisqu'il est sorti avant, en 2018. Les Sentiers de la Réussite, il y a certains qui le qualifient de roman autobiographique. Je ne dirais pas cela comme ça, parce qu'il y a peut-être, selon certains, une partie de l'auteur dans ce roman, mais il faut dire que c'est de la fiction. C'est de la pure fiction. Les Sentiers de la Réussite, c'est l'histoire de Cadet. Comme je le disais tantôt, nous mettons surtout l'accent sur l'éducation et la formation. C'est l'histoire de Cadet, un élève brillant, dont le parcours est dévoilé à travers l'école primaire, en passant par le secondaire, l'université, toutes les difficultés qui vont avec. Et à côté de ce parcours-là, qui paraît peut-être aisé, comme je le disais, il y a eu des difficultés. Et il y a quelqu'un qui disait comme ça que ce roman-là est un roman de développement personnel. Ce n'était pas moi qui le dis. Et entendre ce genre de choses, ça fait beaucoup, ça fait plaisir. Pour dire que les sentiers de la réussite, dans les sentiers de la réussite, il y a beaucoup de conseils et d'astuces pour mener une vie, on va dire, au-delà de ce qui est acceptable. En même temps, il y a aussi des pièges à éviter, comme les grossesses en milieu scolaire, comme les conséquences de la guerre, comme le phénomène de délogement qu'on a appelé congé anticipé qu'on appelle phénomène de délogement, et bien d'autres situations qui sont révélées à travers les sentiers de la réussite. Les sentiers de la réussite, c'est aussi une occasion pour l'auteur de critiquer de manière voilée certaines insuffisances constatées dans le système éducatif. Maintenant, si ici on critique le système éducatif ivoirien ou pas, bon là on va laisser les critiques littéraires savoir de quoi il s'agit réellement, mais c'est un ensemble on va dire de connaissances, un ensemble d'expériences partagées, et c'est une histoire quand même qui est à lire. C'est l'histoire de Cadet qui finalement, malgré toutes les situations difficiles, parvient à atteindre son objectif, parvient à sortir de nos écoles dans le bon sens, parvient à se frayer un chemin dans la vie. Et c'est ce qu'on souhaite pour les jeunes gens. C'est ce qu'on souhaite pour les élèves, les étudiants. Mais pour arriver à cela, il faut travailler. Merci beaucoup. Très bientôt, comme vous l'annonciez tout à l'heure, oui, le public aura le privilège de lire une troisième de vos œuvres. Effectivement. On peut dire qu'à chaque sortie, vous confirmez votre statut d'écrivain. Merci. Quels conseils donneriez-vous aux apprentis écrivains?
Je leur dirais simplement de travailler, de continuer à travailler. Parce que nous avions tous, à un moment donné, eu cette faiblesse-là de nous précipiter. Et il faut faire attention. Il faut travailler. Il faut travailler dans l'ombre. Je dirais que j'ai commencé à écrire un roman lorsque j'étais en classe de seconde, de première. C'est à partir de là que j'ai eu l'amour véritable pour la littérature. Mais à cette époque, peut-être que je n'avais pas encore certains rudiments nécessaires pour sortir un livre. Aujourd'hui, je n'ai pas encore, ce serait prétentieux de dire que j'ai... Mais je pense qu'aujourd'hui, au moins, on a le minimum pour se permettre d'écrire. Et on continue toujours d'apprendre. Donc, c'est de dire, comme vous l'aviez dit, à ces apprentis écrivains, de se frotter aussi aux doyens, comme nous, on l'a toujours fait. Et c'est le lieu même de remercier tous ces aînés-là qui ont ouvert leurs portes, qui n'ont jamais refusé de nous accepter, de nous recevoir. C'est de dire à ces jeunes gens-là d'aller vers, de lire, de beaucoup lire et de se mettre au travail. Merci beaucoup. Et comment on fait pour se procurer vos ouvrages? Mes livres sont disponibles en librairie. Je ne sais pas si je peux donner les... Absolument. Ils sont disponibles à Carrefour, à la librairie Carrefour. L'éditeur nous a fait savoir également que les livres seraient bientôt disponibles en librairie, à la librairie de France. Donc on va dire librairie de France et librairie Carrefour. Ceux qui veulent aussi entrer en contact avec moi pour avoir accès à ces livres-là peuvent le faire à travers mon profil Facebook et ma page Facebook. Merci beaucoup. Merci. Un mot sur l'éducation, puisque vous êtes écrivain, mais pas seulement, vous êtes aussi enseignant. Alors, comment peut-on faire pour intéresser la jeunesse à la lecture? Merci pour la question. Je pense que c'est ce qu'on a commencé à faire. On va dire il y a les littéraires, les enseignants de lettres que nous sommes. Depuis un moment, c'est quand même à encourager. Dans nos lycées et collèges, des efforts sont effectivement visibles à travers l'organisation de conférences, la mise en place d'échanges, de dédicaces avec des écrivains, avec des auteurs. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire que c'est le lieu de rompre un peu ces barrières-là. C'est ce qu'on continue de faire. Et c'est ce qu'il faut encourager. Il faut encourager également des émissions littéraires comme ce que vous êtes en train de faire. Je pense que c'est à partir de tous ces éléments-là, l'un mis dans l'autre, ce que les enseignants essaient de mettre sur pied, c'est-à-dire des conférences, des dédicaces, des concours de poésie, des concours de littérature, des concours de dictée. Tout ça, c'est ce qui va encourager à la lecture parce que nous sommes sûrs qu'à travers le livre, il y a beaucoup de richesses à découvrir. Merci beaucoup. Merci à vous. Monsieur Chérif Abidal, merci. Nous vous remercions pour votre présence et pour le savoir que vous avez bien voulu partager avec nous. Merci à vous. C'était le salon de la réflexion. Nous vous remercions et nous vous disons à bientôt.